Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Au sommaire, visite hier de plusieurs investisseurs français à la zone industrielle et économique de Glodjibé, moment d'échange fructueux entre les directeurs généraux de la CIPI Bénin et la pièce avec leur hôte. La DGI dévoile une nouvelle plateforme pour le paiement de la TVM. Les détails dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, l'urgence de la situation humanitaire dans la bande de Gaza semble devenir la priorité pour plusieurs organisations internationales, ceci depuis l'expiration de la trêve et la reprise des hostilités vendredi dernier. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, la zone industrielle et économique de Glodjibé a accueilli hier la visite de plusieurs investisseurs français. Les hôtes de Letonji Béton, directeur général de la CIPI Bénin, et de Laurent Gangbès, directeur de la pièce, ont eu droit à une visite guidée du site et une séance d'échange. Arthur Wendo pour les détails. La visite effectuée il y a quelques mois en France par le président Patrice Talon et le roadshow Oser le Bénin continue de porter des fruits. 35 investisseurs français sont au Bénin depuis ce lundi pour explorer la possibilité d'investir au sein de la zone industrielle de Glodjibé. Ils ont participé en effet au forum agribusiness Bénin-France organisé par la Banque publique d'investissement France et ont décidé de venir toucher du doigt ce qui se passe à la GDIZ. Letonji Béton, directeur général de la CIPI Bénin, parle de la genèse de la zone et de sa vision. La zone a été créée en février 2020. L'idée à créer la zone, c'est que le gouvernement de la République du Bénin a voulu changer le modèle économique auquel nous étions habitués pendant de nombreuses années, notamment la vente de nos produits agricoles à l'exportation de façon brute. Donc le président de la République a estimé qu'il fallait changer ce paradigme et donc transformer nos matières premières agricoles localement pour leur donner plus de valeur ajoutée et créer au même moment des emplois. Les investisseurs ont eu droit à une visite guidée de l'usine intégrée de textile, la première du genre en Afrique et au monde, faisant partie du parc de 50 hectares de l'usine de transformation des noix de cajou et bien d'autres usines opérationnelles qui emploient des milliers de jeunes. Au thème de la visite, Arnaud Floris, responsable Afrique de la Banque publique d'investissement, n'a pu cacher sa grande satisfaction. Écoutez, il y a un mot qui me vient à l'esprit et j'ai pu le dire ce matin. Et ce mot, c'est impressionnant. Hein, c'est le mot que j'ai écrit sur le t-shirt produit dans l'usine qu'on a visité. C'est vraiment très impressionnant. J'avais eu l'occasion de passer rapidement il y a 2 ans et les progrès accomplis sont bluffants. On sent cette énergie au Bénin et c'est pour ça qu'on engage tous ces efforts aux côtés des autorités et des entrepreneurs béninois. Mais cette visite permet de s'en rendre compte. Hein, les choses bougent. L'économie se diversifie, en témoignent toutes les industries qui s'implantent et on est fiers, voilà, au nom de la délégation d'être au Bénin et de participer à toute cette belle dynamique. Une belle dynamique qui se poursuit avec plusieurs entreprises qui ouvriront bientôt leurs portes. Parmi celles-ci figure Napsarl qui va démarrer en 2024 ses activités, lesquelles consistent en la transformation de soja avec une capacité de 50 000 tonnes par an et ce pour 300 emplois à générer. Autrement, la GDIZ sera prête à transformer 600 000 tonnes de soja en 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises dans les mesures incitatives pour l'amélioration des conditions et modalités d'accès au financement du Fonds national de développement agricole au profit des exploitants et des petites et moyennes entreprises agricoles. Suivons à présent un extrait du compte rendu du Conseil des ministres avec Wilfried Léandre Rumbedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. S'agissant des mesures normatives, il a été adopté, au titre de ces mesures, les décrets d'application de la loi numéro 2021-01
du 3 février 2021 sur la biosécurité en République du Bénin, ainsi que ceux portant réglementation du permis de construire et du permis de démolir en République du Bénin. Intégration dans le corps de la magistrature de 85 auditeurs de justice. S'agissant des communications, en point 1, mesures incitatives pour l'amélioration des conditions et modalités d'accès au financement du Fonds national de développement agricole, FNDA, au profit des exploitants et des petites et moyennes entreprises agricoles. Le principal objectif du FNDA est de favoriser la promotion des filières agricoles en facilitant l'accès au financement pour inciter l'investissement privé dans le secteur à travers des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés dans la perspective d'une meilleure exploitation du potentiel agricole national, l'amélioration des revenus tirés de l'agriculture ainsi que la sécurité alimentaire. À cet égard, des mesures incitatives avaient déjà été mises en place. Elles ont donné lieu jusqu'ici à 396 engagements du Fonds pour un montant de 16 944 226 301 francs CFA au profit de 1541 promoteurs, dont 339 engagements du guichet accès aux services financiers pour un montant de 14 600 306 301 francs CFA en faveur de 1484 projets garantis, bonifiés ou refinancés. 1.2. Compte rendu des travaux du Comité national de supervision sur la mission des pôles d'experts chargés de revisiter avec les communes les opérations de lotissement-remembrement urbain proposées à l'annulation. L'examen du rapport a révélé la nécessité de vite encadrer l'occupation du sol et l'aménagement du territoire dans les chefs-lieux de département, ainsi que dans les centres agglomérés d'importance avérée, afin de consolider les investissements du programme d'action du gouvernement sur ces territoires. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin, le 15 décembre 2023, de la 20e réunion du comité de pilotage du projet de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos. La participation du Bénin au 4e Forum africain de haut niveau pour les femmes, la paix et la sécurité, les 13 et 14 décembre 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, à la 35e session ordinaire du Conseil des ministres de tutelle de la Conférence internationale de la prévoyance sociale du 13 au 15 décembre 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le paiement de la TVM désormais interdit au niveau des caisses au Bénin. C'est la décision prise mardi par le directeur général des impôts qui a déjà instruit les directrices et directeurs départementaux des impôts ainsi que les responsables des centres des impôts des petites entreprises à l'effet d'une stricte observance. Je vous demande d'instruire vos collaborateurs à ne plus accepter aucun paiement en espèces de la TVM au niveau de leur caisse, précise la note de service. Dans sa correspondance, Nicolas Yenoussi indique également que tout paiement de la TVM doit se faire dorénavant via la plateforme tvm.impôt.bj. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a organisé hier au Palais des Congrès de Cotonou une journée de réflexion sur l'autisme. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la 30e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. À l'issue des travaux de réflexion, il a été rendu public une déclaration à travers laquelle acteurs étatiques et non étatiques sont appelés à agir. Suivez ici un extrait de la déclaration lue par le ministre des Affaires sociales, Véronique Toigny-Fodé, au micro de Clémence Tonokwa. Parfois assimilé à la sorcellerie ou à des comportements déviants, l'autisme continue de faire l'objet de nombreuses spéculations dont la finalité est de refuser aux enfants concernés leur humanité et leur droit de vivre et surtout de s'épanouir au sein de nos communautés.
C'est au regard de ces pratiques d'exclusion que j'appelle l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques à agir ensemble. Agir en faveur de la reconnaissance de l'autisme comme un trouble handicapant et limitant des capacités des enfants atteints. Agir en vue d'offrir un espace d'expression pluriel des besoins des enfants autistes et de leurs parents afin de favoriser leur inclusion sociale, y compris en milieu scolaire. Agir en vue d'engager des travaux de recherche-action sur les troubles neurodéveloppementaux en général et sur les troubles du spectre autistique en particulier afin d'impulser l'éclosion d'évidences permettant de mieux adresser le phénomène. Agir pour le renforcement des capacités des spécialistes, des professionnels de la santé afin d'améliorer la chaîne de détection, de prise en charge et d'accompagnement des enfants autistes. Agir enfin pour construire un réseau solide de professionnels engagés aux côtés des structures étatiques pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques inclusives garantissant le plein épanouissement des enfants autistes dans un environnement exempt de discrimination. Actualité en dehors du Bénin, depuis l'expiration de la trêve et la reprise des hostilités vendredi dernier, Sahel intensifie ses opérations contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Les différentes organisations internationales poursuivent leurs appels à un cessez-le-feu. L'urgence de la situation humanitaire dans la bande de Gaza semble devenir la priorité pour nombre d'entre elles. Le nombre d'hôpitaux fonctionnels dans la bande de Gaza a diminué de moitié depuis le début de la spirale de violence dans l'enclave, ce dont s'alarme l'Organisation mondiale de la santé. Une nouvelle fois, il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza. L'OMS est gravement préoccupée par la reprise des combats, y compris les bombardements intensifs à Gaza, et appelle Israël à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils et les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux, conformément aux lois de la guerre. Un cessez-le-feu durable est la seule solution viable. Tandis que Tsahal continue de frapper les positions stratégiques du Hamas, ces opérations terrestres dans le sud de l'enclave pourraient limiter l'accès de nombreux Gazaouis aux soins médicaux, d'après l'OMS. Une situation qui intervient alors que Tel Aviv suspecte le groupe armé d'utiliser les hôpitaux et d'autres bâtiments civils à des fins militaires. En moins de 60 jours, le nombre d'hôpitaux opérationnels a été réduit de 36 à 18. 3 d'entre eux n'offrant que les premiers soins de base et les autres nous fournissant que des services partiels. Les hôpitaux qui peuvent accueillir des patients fournissent des services bien au-delà de leur capacité prévue. Certains accueillant 2 à 3 fois le nombre de patients pour lequel ils ont été conçus. Les 12 hôpitaux qui fonctionnent encore dans le sud sont désormais la colonne vertébrale du système de santé. Le commandement militaire israélien a exigé des habitants de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, qu'ils évacuent vers Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Une mesure de prévention insuffisante pour l'OMS, qui avance que la seule solution viable pour la région serait un cessez-le-feu à long terme. L'intensification des opérations militaires terrestres dans le sud de Gaza, en particulier à Khan Younes, pourrait priver des milliers de personnes de l'accès aux soins de santé, en particulier au complexe médical Nasser et à l'hôpital européen de Gaza, les 2 principaux hôpitaux du sud de Gaza, car le nombre de blessés et de malades augmente. Les opérations d'évacuation continuent. 251 personnes, palestiniens, étrangers et binationaux, ont été autorisées aujourd'hui à quitter l'enclave. Les listes de sorties publiées par le service des frontières de l'enclave palestinienne comprendraient des citoyens et ressortissants d'Australie, des Pays-Bas, de Pologne, des États-Unis, de Turquie et de France, ainsi que des Russes. Du côté de l'ONU, le représentant permanent de la France, Nicolas de Rivière, a exhorté l'organisation à agir au-delà des pauses humanitaires à Gaza et fermement défendu l'idée d'un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité doit agir. Il est intervenu le 15 novembre, mais cela ne suffit pas. Nous devrions faire beaucoup plus que cela. Il s'agit d'une situation d'urgence. Nous avons besoin de plus que de pauses humanitaires. Nous avons besoin d'une trêve menant à un cessez-le-feu. Nous avons besoin d'un accès humanitaire total. C'est absolument nécessaire maintenant. Il est à rappeler que le 15 novembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté un projet de résolution humanitaire au Proche-Orient, présenté par Malte, visant à aider les enfants dans la zone du conflit israélo-palestinien. Sur les 15 membres du Conseil,
12 ont soutenu le document, tandis que la Grande-Bretagne, la Russie et les États-Unis ont préféré l'abstention. Le Conseil a rejeté l'amendement de Moscou à cette résolution, appelant à une trêve humanitaire qui aboutirait à une cessation des hostilités. Le document voté n'appelle donc qu'à des pauses humanitaires censées permettre d'apporter une assistance à la population civile. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Portez-vous bien.